Bien, nous voici avec une première étape franchie sur la réalisation de ce couteau. On a fait tout le détourage de tout le profil. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, il y a de la matière, hein. C'est encore très lourd. Ça le sera jusqu'au bout. On va en enlever un petit peu en faisant les émoutures. Et après, il faut faire attention à ce niveau-là. Cette courbure-là, elle est importante puisque c'est elle qui donne sa destination au couteau et sa fonction. Donc, il faut vraiment faire attention que ce soit une courbure très progressive et qu'il n'y ait pas de plat ou qu'il n'y ait pas d'arête dessus. Je vous le montre sur l'incrustation. En fait, j'ai été obligé d'adapter un petit peu le backstand pour cette taille de couteau. Donc j'ai enlevé le support. Et heureusement, à l'arrière de la bande, j'ai une plaque de support qui est très grande. Elle fait 50 cm de long. Et donc, j'ai été obligé de m'en servir, notamment pour faire le dos de la lame. Voilà, avant de passer aux émoutures, on va faire un petit guillochage sur une partie de la soie. Allez, c'est parti. Le guillochage a été réalisé. Partiellement, je le fais pas sur tout le manche parce que j'ai pas envie de surcharger l'aspect du couteau. Donc maintenant, on va passer à la réalisation de l'émouture ici. Je vais la faire remonter assez haut, je pense, jusqu'au milieu de cette courbe à peu près. Ça nous laissera la possibilité encore de l'ajuster après trempe. Et ici, sur le tranchant, on va garder, je pense, un bon millimètre d'épaisseur pour être sûr que la lame se déforme pas trop pendant la trempe. Voilà, par contre pour les moutures, étant donné la taille du couteau, j'ai réalisé un guide des moutures spécifique, très simple, mais que je vais vous montrer avant de passer à la réalisation de l'émouture elle-même. Voilà, au niveau du guide des moutures, on fait simple et efficace. Donc on a un gros bloc de 10 par 10 cm de bois. Dessous, on a une planche de contreplaqué qui sert de base. Cette planche dépasse un petit peu, ici, là, du support, de manière à pouvoir appuyer le dos de la lame. Comme le dos est droit, c'est extrêmement simple. La lame est fixée avec une équerre ici et une vis à l'arrière qui passe dans le manche. Et on a donc
deux petites vis là qui dépassent sur la face inférieure de la planche support, de manière à pouvoir régler d'inclinaison du gabarit. Et donc quand on va positionner tout ça sur le backstand, voilà, on aura ici le bon angle pour réaliser, vous voyez là, hop, le bon angle pour réaliser les moutures. Alors voilà, on a réalisé la première partie de l'émouture. Vous voyez ici qu'on s'est arrêté un petit peu avant le trait, comme ça on pourra, après la trempe, peaufiner et continuer à renlever un petit peu de matière pour mettre tout ça très propre. Et là également, on s'est arrêté, là par contre sur le tranchant, on s'est arrêté pile sur le trait qui nous permettra de laisser un petit peu plus d'1 millimètre de matière avant la trempe. Voilà, on a fait successivement les grains 36, 40 et 80. À ce stade, ça suffit largement, c'est pas la peine de descendre plus bas. Voilà, ben maintenant il n'y a plus qu'à faire l'autre côté. Voilà, on a fait les moutures au grain 36, on va faire quelques passes au grain 40 et au grain 80. Une chose que je voulais vous dire, quand on fait la seconde émouture, comme on a fait déjà la première, la lame porte moins sur le gabarit, et même une lame aussi grande et aussi rigide, on trouve quand même un petit peu de flexion. Donc on peut faire des passes avec une forte pression de contact sur la bande pour enlever beaucoup de matière, mais il faut bien penser de temps en temps à faire quelques passes avec une pression de contact plus faible, de manière à bien retrouver la géométrie de notre émouture. Et voilà, la lame est prête pour le traitement thermique. Donc on a réalisé les émoutures des deux côtés. Elles sont assez régulières et assez symétriques. Ça s'est plutôt bien passé. Le guide d'émouture en bois finalement a fait son job impeccablement. Et donc pour le traitement thermique, comme c'est un acier que je ne connais pas, avec une épaisseur que j'ai quand même pas souvent pratiquée, on va faire des éprouvettes. Donc j'ai deux éprouvettes. Une qui est quand même assez grande et assez représentative de l'épaisseur et de la masse de la lame, et une qui est plus petite. Alors je l'ai faite plus petite tout simplement pour pouvoir la casser après le traitement pour vérifier la taille du grain, parce que je pense qu'une plaque de cette taille trempée correctement, ça doit être juste impossible à casser. Donc j'ai fait une éprouvette plus petite et j'espère que j'arriverai quand même celle-là à la casser. Au niveau des paramètres, on va tremper donc sous papillote. 1060 degrés, sur cette épaisseur on va compter entre 15 et 20 minutes, donc on va viser 17-18 minutes. Trempe à l'huile donc, et ensuite 2 heures au congélateur, et après un revenu à entre 150 et 170 degrés, donc on va viser 160 pendant 2 heures. Et donc on fera un essai de rupture de l'éprouvette, et si tout va bien on enchaînera sur le traitement thermique de la lame.
Bien, nous voilà avec une lame trempée. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'opération de trempe? Donc, d'abord, la stabilisation, 15 minutes, enfin 17 minutes à 1060 degrés, ça s'est plutôt pas mal passé. Si ce n'est que la lame étant très grande, j'étais obligé de la mettre en diagonale dans le four, mais bon, la température s'est quand même bien stabilisée. La papillote, on voit qu'elle a quand même bien protégé la lame. Je m'approche un peu, il n'y a pas beaucoup d'oxydation de surface, ce qui fait que c'est de bon augure pour la suite. On devrait pouvoir nettoyer la lame assez facilement. Donc ça s'est bien passé également. Ensuite, la trempe elle-même, donc une trempe dans l'huile classique, huile végétale simple. Comme mon bac de trempe n'était pas assez grand, j'en ai fabriqué un vraiment d'une manière très économique avec un bout de tube de gouttière PVC que je vais récupérer par là. Donc là, petit moment d'inquiétude au moment de la trempe elle-même parce que on le voit sur la vidéo, la papillote, j'avais eu beau la serrer contre la lame, m'a un petit peu empêché de rentrer la lame dans le tuyau pour l'huile, mais bon, au final, c'est quand même rentré. Là, ça met très 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 longtemps quand même à descendre en température, hein, de descendre jusqu'à ce que ce soit manipulable. Ça met quand même assez longtemps, donc il faut faire attention quand on ouvre la papillote de ne pas se brûler les doigts. Voilà, j'avais une très légère déformation à l'issue de la trempe. Donc avant de passer au congélateur, j'ai mis entre deux cornières la lame et elle y est restée pour tout le passage au congélateur et également tout le revenu. Donc 2 heures au congélateur domestique à moins 18 degrés et ensuite 2 heures de revenu à 160 degrés. Et là, la lame elle est revenue droite parfaitement. Au niveau du son et du test de la ligne, il n'y a pas de souci, c'est trempé. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la finition. Petite pause pour vous montrer ce tout petit liseré brillant qui s'est formé sur le fil. Ça s'appelle le morphile justement, et le fait qu'il soit là, ça veut dire qu'on touche au but et qu'on commence à avoir le fil du couteau qui se forme. Vous voyez là, il est à peu près au milieu de l'écran, il s'interrompt, c'est qu'à l'endroit où il est interrompu, il faut encore continuer avec une pierre grossière. Et dès que ce morphile sera formé tout le long du tranchant, on va pouvoir commencer à affiner le grain des pierres pour vraiment affiner l'affûtage.
Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, tout comme le couteau ainsi que l'étui en cuir qui va avec. Du coup, laissez-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur la réalisation de l'étui. J'ai les shootings pour ça, il y a juste à faire le montage, ça me décidera peut-être à le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère aussi que ce couteau fera le bonheur de son futur propriétaire. Et j'espère que les descriptions des outils que j'ai utilisés pour faire ce grand couteau seront utiles à certains d'entre vous. Voilà, si vous ne voulez pas louper les prochaines créations, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi des commentaires, des pouces bleus, moi ça m'encourage à continuer. Et je vous laisse avec quelques images du couteau terminé.